Alors, Hachem, parlons un peu de Tisha B'Av qui commence samedi soir, Motzei Shabbat. C'est un peu spécial parce qu'il y a des lois qui changent, beaucoup de lois qui changent, beaucoup de coutumes qui changent. Alors, on va expliquer. Normalement, le tzom de Tisha B'Av, c'est comme le tzom de Kippour, qui veut dire que ça commence la veille. Toujours le jeûne, Yudzaïm Betamuz, Asara Betevet, Tzom Gedalia, tout cela, il commence en journée. Dès que le soleil se lève, ou plutôt Alot HaShachar, l'aube, c'est là que le jeûne commence. Kippour et Tisha B'Av, les deux commencent la veille, quand il fait encore un peu jour, avant le coucher de soleil. Donc, normalement, la manière qu'on ouvre le jeûne, ça veut dire qu'on commence le jeûne de Tisha B'Av, c'est la veille, avant le coucher de soleil, avec un repas mafseket. Comme Kippour aussi, Souda mafseket. C'est quoi le mafseket? Le dernier repas qui va ouvrir le jeûne. Après ce repas, on ouvre le jeûne. Et il fait encore jour dehors. Il y a encore le soleil dehors. Okay? Cette année, comme ça tombe un samedi soir, Tisha B'Av tombe un samedi soir. Et nous savons que toutes les règles et toutes les lois de Tisha B'Av, c'est des règles de deuil. Okay? On appelle ça Avelut Yeshana. Deuil ancien, mais c'est un deuil. Toutes les lois. Okay? Tu ne te dis pas la Torah, tu ne portes pas de souliers en cuir, okay? Tu ne manges pas, tu ne te douches pas. Tout ça, c'est des lois de deuil. Les endeuillés n'ont pas le droit d'étudier la Torah. Ça veut dire toutes les sections de la Torah. Ils ont le droit d'étudier que les sections qui appartiennent en deuil. Okay? Les endeuillés ne portent pas de souliers en cuir. Les endeuillés ne se lavent pas pendant 7 jours. Okay? Toutes ces lois-là, c'est des lois de deuil. Mais Shabbat, même les endeuillés n'ont pas le droit de montrer signe de deuil Shabbat. Shabbat, il surmonte tout. Donc l'endeuillé, quand il arrive à la synagogue vendredi soir pour la prière de Harvit, ou Mincha plutôt, il doit être déjà habillé pour Shabbat. Il ne peut pas porter la chemise déchirée. Il ne peut pas porter le costume qu'il a porté pendant tous les jours de deuil. Il doit venir comme Shabbat. La seule chose, il ne peut pas se laver. Mais à l'apparence extérieure, ça doit être une apparence de Shabbat. Donc il portera aussi les souliers en cuir. Il ne va pas s'asseoir par terre. Il va s'asseoir à table. Okay? La seule chose de Birkat Hamazon, qu'on appelle ça Betzina, Tzina parce que chacun le fait pour lui, alors il ne montre pas signe de deuil pour les autres, là il fera le Birkat Hamazon des endeuillés. Ok? Maintenant, puisque tu n'as pas le droit de montrer des signes de deuil Shabbat, tu ne peux pas commencer le deuil de Tisha B'Av avec un repas mafseket. Qu'est-ce qu'on mange dans le repas mafseket normalement? On mange un plat de lentilles, une soupe de lentilles avec du pain, avec un peu d'eau. Il y en a qui mangent l'œuf avec du pain, avec un peu d'eau. Okay? Cette année, comme ça tombe un Shabbat, tu ne peux pas manger des lentilles et montrer un signe de deuil Shabbat. Okay? Pour vous dire à quel point c'est grave, Il raconte qu'il y avait un Hassid, un homme pieux, très pieux. Une fois, il est parti à Lag BaOmer, à Méron, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, et il a commencé à pleurer, il a commencé à faire vidouille, il a commencé à faire des signes de deuil. Le soir, il arrivait de Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit quoi? Tu as montré des signes de deuil le jour le plus joyeux pour moi, Iloula. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a innové la Iloula. Iloula, c'est comme un mariage. Tu as montré des signes de deuil le jour le plus joyeux pour moi, que je suis monté au Gan Eden et tout ça. Tu vas le regretter. Le lendemain, son fils est décédé, ce Hassid. Okay? Pourquoi? Il y a des moments, tu ne peux pas montrer des signes de tristesse, des signes de deuil. Tu n'as pas le droit de montrer des signes de tristesse et de deuil Shabbat. Shabbat, ça surmonte tout. Okay? Donc, tu vas manger une soupe de lentilles. Okay? Ils ont instauré, Chachamim, qu'on mange l'œuf dans la dafina. Okay? Vous savez que c'est comme un signe de deuil, ça. Mais ça, c'est différent. Ça s'est instauré par Chachamim. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 tzadikim qui ont quitté ce monde le Shabbat. Le premier, Yosef HaTzadik. Le deuxième, Moshe Rabbeinu. Okay? Et le troisième, David HaMelech. Tous les 3 sont décédés Shabbat à Mincha. Alors, ils ont dit que dans la dafina, tu mets un œuf. Mais tu ne mets pas de lentilles. Pas de lentilles. Okay? Tu fais même tziduk hadin. Le Shabbat à Mincha, tzidkatecha kaverel.
משפטך תהום רבה, אדם במה תושיע אדוני, וצדקתך אלוהים עד מרום. אשר עשית גדולות מכמוך, צדקתך צדק לעולם, תורת חיים. Quand on fait tziduk adin, quand quelqu'un perd quelqu'un, צדיקתה אדוני וישר משפטיך, צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו, צדקתך צדק לעולם. C'est tziduk adin. Pourquoi on le fait à Mincha? Parce que ces trois tzadikim, c'est des piliers de monde. Ça, c'est Chachamim l'ont instauré. Alors, les gens mangent de l'œuf et les gens disent le tzidkatra. Sauf quand on ne peut pas dire Tahanoun Shabbat, tu sautes tzidkatra. Quand, par exemple, ce Shabbat dernier, c'était Rosh Chodesh. On n'a pas dit tzidkatra parce que c'est Rosh Chodesh avec Shabbat. Okay? Et si le lendemain c'est Rosh Chodesh, tu ne dis pas. Okay? Alors ça veut dire qu'il y a des règles à respecter. Donc Shabbat, tu ne montres pas de signe de deuil. Il n'y a pas de signe de deuil Shabbat. Alors, le Shulchan Aruch nous dit que la Souda mafseket, quand Tisha B'Av tombe un samedi soir, Ma'ale al Shulchano, il fait monter à sa table afilu ki Souda Shlomo HaMelech b'sha'ato. Comme Shlomo HaMelech a mangé à table Shabbat, pas Shabbat, pendant la semaine, des festins, okay? Il faisait des festins, toi tu manges comme ça. Ça veut dire qu'une Souda Shlishit, Kil Chata. La viande, si tu peux, le poisson, tout ce que tu peux manger. Pourquoi? Pour prendre force. Pour montrer le kavod de Shabbat. Pour montrer le kavod de Shabbat. Tu peux même boire du vin. Toute la semaine, on ne boit pas du vin. Souda Shlishit, si tu veux, si ça te plaît, tu prends du vin, tu prends le mahia, tu prends tout ce que tu veux. Il n'y a pas de restriction dans ce Souda. Okay? Seulement, la seule chose, on t'exige que tu termines 15-20 minutes avant le coucher de soleil. Si je traduis ça ici, coucher de soleil 8h30, 8h15, tu finis à manger. 8h15, 15 minutes avant la fin, tu finis. Tu vas, tu relaxes, tu attends. Mais là, tu ne peux pas commencer le deuil. Tu ne peux pas commencer. Non, qu'est-ce qu'on fait? Souda Mafseket, on court à la synagogue. Là, on ne peut pas. Parce qu'on attend la fin de Shabbat. Pourquoi on attend la fin de Shabbat? Parce qu'on doit changer les habits. On doit enlever les souliers en cuir. On ne peut pas le faire, c'est Shabbat. Je ne peux pas le faire. Donc, Mincha doit être avancé. Alors, on fera Mincha à 4h, 5h, okay, pour que les gens font Mincha, courent chez eux à la maison, font la Souda, mais là, après la Souda, on attend. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? On lit. Okay? Qu'est-ce qu'on lit? Dit le Rabbi Ben Ishraï. Ainsi, c'est rapporté aussi dans le décisionnaire. Tu peux lire déjà des choses qui ont à voir avec Tisha B'Av. Okay? Des choses, qu'est-ce qu'on fait Tisha B'Av, c'est quoi la procédure Tisha? Tout ça, tu peux lire. C'est de la Torah. C'est de la Torah. Et ces préparations de Tisha B'Av, tu peux lire la lecture seulement. Et là, samedi soir, quand Shabbat il sort, okay? Là, tu dis Baruch, Amavdil ben Kodesh lechol. Tu dis ces paroles. Tu peux pas faire l'Avdallah. Parce que si tu fais l'Avdallah, tu ne peux pas boire le vin. Il n'y a pas d'Avdallah. Okay? Il n'y a pas d'Avdallah. L'Avdallah se fera, Bezrat Hashem, dimanche soir. L'Avdallah se fera dimanche soir. Mais le samedi, tu ne peux pas. Comment tu vas faire l'Avdallah? Tu ne peux pas boire? Alors, tu dis, Baruch, Amavdil ben Kodesh lechol. La seule chose qu'on peut faire, c'est la bénédiction sur la bougie. On ne peut pas faire le parfum, parce que le parfum, c'est un plaisir. Il n'y a pas de plaisir, tu rentres dans le ta'anit. Mais la bougie, tu dois la faire. Pourquoi la bougie? Pour que tu puisses profiter de la lumière pour la lecture de Kinot. Okay? Maintenant, les hommes, on attendra le faire à la synagogue. On attendra le faire à la synagogue. On va venir à la synagogue. Le Hazan, il va dire, Baruch ata Hashem, Elokeinu boré meoreh ha'esh. Et là, il acquitte tout le monde. Mais les femmes qui restent à la maison, pour les femmes séfarades, elles vont le faire elles-mêmes. Samedi soir, elles vont dire Baruch Amavdil ben Kodesh lechol. Elles vont prendre des bougies tressées et vont faire Baruch Ata Hashem Elokeinu Olam Boré Meoreh Ha'esh. Les femmes séfarades. Les femmes ashkénazes, et ils disent que pendant toute l'année, une femme ne peut pas faire seule la bracha de Boré Meoreh Ha'esh. Quand une femme doit faire l'Avdallah, okay, seule, quand elle est seule, elle doit faire l'Avdallah, mais pour les Ashkenazes, elle fera sur le vin
et sur le bessamim pendant l'année, mais pas sur la bougie. Toute l'année. Donc, ce samedi soir, comme Avdala, c'est que sur la bougie, il n'y a pas autre chose, les Ashkenazes ne feront rien. Les femmes Ashkenazes. Elles diront rien que Baruch, Amavdi Mekosh Lechol. Les femmes séfarades feront le 2. Amavdi Mekosh Lechol, plus Boré Meoré Aesh. Okay? Oui, à la sortie de Shabbat, elles allument. Alors ça c'est, une fois qu'on a dit ça, Baruch Amavdi Mekosh Lechol, on change les habits, on change le soulier en mettant des souliers qui ne sont pas en cuir, en toile, en plastique, tout ce que tu veux. Ce n'est pas des espadrilles, les gens disent espadrilles. Ce n'est pas vrai, c'est faux, parce que les espadrilles, la majorité sont en cuir. C'est des souliers, de pantoufles, de n'importe quoi, mais qui n'est pas en cuir. Une fois que tu as changé ça, tu peux prendre la voiture. Si tu habites loin, tu peux prendre la voiture pour venir à la synagogue. C'est pour ça qu'on va retarder à la sortie de Shabbat, on va retarder Arvit pour 10-15 minutes, le temps que les gens arrivent en voiture, ceux qui habitent loin, qui puissent venir en voiture. Et là, tu commences Arvit, suivi de Kinot, de lamentation et le reste de la prière. Alors pour vous dire, c'est un samedi soir très spécial. Et le fait qu'il est spécial, ça donne beaucoup de chances qu'Eliyahu Hanavi, qui vient toujours samedi soir, pour l'annoncer, alors il annoncera la Géoula cette année, on sera tous en Israël avec Mashiach Tzidkenu, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.